L'intérêt pour la Fédération nationale de la pêche en France, c'est de représenter la pêche de loisirs en eau douce auprès du grand public, puisque ça a lieu pendant les vacances scolaires et que toute la France vient au salon de l'agriculture. Le but, c'est de promouvoir la pêche auprès du grand public en fait. Donc on accueille les gens sur le stand. Alors il y a beaucoup de pêcheurs bien sûr. Alors on a un mur de documentation pour tous les pêcheurs qui cherchent des coins de pêche, des hébergements, savoir comment ça fonctionne, qui ne connaissent pas toujours forcément le coin où ils vont pêcher. Et puis il y a les non-pêcheurs qui viennent en masse pour découvrir un petit peu ce que c'est que le loisir pêche. Pour les enfants, ça va être tenir pour la première fois une canne à pêche. Pour les parents, c'est la découverte du loisir, d'une activité qu'ils peuvent faire en famille. Donc ils sont toujours curieux de voir ce qu'ils peuvent faire. Et effectivement, de savoir combien ça coûte parce qu'ils ne comprennent pas forcément comment ça fonctionne. Donc on leur apprend à quoi ça sert, ce que c'est que le loisir, comment ils peuvent le pratiquer, à qui s'adresser. Ils ne savent pas le système des fédérations, des associations. Donc on les renseigne, on est là vraiment que pour ça et faire découvrir le loisir. Alors on a plusieurs types d'animations. On a des animations ludiques qui permettent aux petits et aux grands de découvrir le loisir pêche. Donc un jeu d'adresse avec un tapis de lancer sur cible. On a également un simulateur de pêche qui permet aux grandes personnes et aux petits enfants aussi, aidés par les animateurs qui sont sur le stand, de s'essayer à la sensation d'une première prise. Samedi, dimanche dernier, on avait aussi l'association pêchemoderne.com qui est venue faire une animation bien particulière pour les enfants et les adultes. C'était un jeu d'adresse reproduisant un peu les conditions de pêche et l'environnement de pêche. On a depuis 3-4 jours du montage de mouches. Alors bien sûr, ce n'est pas de la mouche pour aller à la pêche, c'est de la mouche pour sensibiliser les enfants au plaisir que ça peut être de faire un peu du manuel, de la précision avant d'aller à la pêche. Et puis on a mis en avant aussi un peu le rôle de protection des milieux aquatiques que joue la Fédération nationale par le biais des fédérations départementales françaises. On a une écloserie d'œufs de truite donc, qui a été reproduite ici sur le stand. Et on a des éclosions en direct qui attirent énormément le public qui découvre ce que c'est que la naissance d'un petit poisson. On a également sur le stand la possibilité de prendre une carte de pêche. C'est la loi en fait qui nous dit qu'il faut une carte de pêche pour aller pêcher dans les rivières en France. Alors cette carte de pêche, elle permet beaucoup de choses. D'abord, elle permet aux associations d'organiser localement la vie de l'association et puis entre guillemets, louer les endroits où on peut aller pêcher localement. Et puis au niveau de la fédération départementale, au niveau du département, ça permet de créer des postes, en fait, des emplois, avec des agents qui sont des chargés de mission technique d'un côté, donc eux qui s'occupent uniquement de la protection des milieux aquatiques, ils vont s'occuper des études, de l'entretien des rives, de savoir combien il y a de poissons dans les rivières par des comptages et des pêches électriques, et énormément de choses qui ont trait à la protection des milieux aquatiques. Et puis, on a aussi des agents de développement, des chargés de mission aussi, qui s'occupent d'aller promouvoir la pêche dans le département, d'aller dans les écoles, d'aller dans les centres de loisirs, d'aller dans les comités d'entreprise, de faire découvrir la pêche en office de tourisme aussi pour les gens qui viennent en vacances là, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Sans le savoir, en fait, avec l'argent de cette carte, eh ben, ça ne sert pas qu'à avoir le droit d'aller pêcher, ça permet aussi d'être citoyen et d'aller entretenir sa rivière sans le savoir. Alors aujourd'hui, ce sont des salariés de fédération et des bénévoles d'associations et de fédérations qui nous rejoignent chaque année avec plaisir sur le stand. Il faut savoir que, j'en ai parlé tout à l'heure, la carte de pêche permet de financer des emplois, mais pas que en fait. Si vous voulez, on a énormément de bénévoles dans toutes les fédérations départementales et dans toutes les associations qui nous aident, qui animent des ateliers pêche nature, qui font vivre l'association locale en organisant les concours, en informant les pêcheurs de l'état des rivières, de l'ouverture, de ce qui se passe, enfin de la vie d'une association. Les bénévoles sont très impliqués, mais on a besoin toujours de gens qui rejoignent un petit peu toute la communauté en fait, des pêcheurs. On a besoin de ça au quotidien pour renouveler, pour nous accompagner en fait, dans la démarche de sensibilisation du public à ce qu'on fait et faire vivre sur le territoire français le loisir pêche. On a de la communication auprès bien sûr de tous les publics institutionnels pour les sensibiliser aux missions qu'on fait toute l'année et que font les fédérations toute l'année. Et puis d'un autre côté, on a une grosse tâche aussi de sensibilisation et d'amélioration
de l'image du loisir pêche, qui avait une image un peu désuète. Donc on y travaille énormément et on a lancé une campagne promotionnelle sur la pêche de loisir pour les non-pêcheurs, qu'ils aient l'envie d'aller pêcher déjà, avant de pouvoir s'investir dans le loisir pêche peut-être à terme, retrouver des gens qui ont l'amour de la pêche et le plaisir d'aller pêcher. Voilà.